aux années 60, les femmes se mariaient à l'âge de 18 ans. Vers 25 ans, elles avaient déjà 3-4 enfants. Les hommes également se mariaient déjà à l'âge de 24 ans. Ils étaient déjà des hommes responsables avec un foyer stable, je dirais. Aux années 80, on a commencé à voir les changements. Doucement, doucement, où la mondialisation est entrée, il y a le système de féminisme, la modernité, des femmes modernes, des hommes modernes. Alors, les femmes, à l'âge de 30 ans, ces derniers temps, moi, j'ai fait la vidéo, il y a des femmes qui ne passent même pas à avoir un foyer. Les hommes également ont peur d'affronter un foyer. C'est pour cela que notre société a des problèmes, même sur le point familial. Le pourquoi de la vidéo ici, c'est vous dire que le bonheur de l'homme en Occident, c'est de vivre des fois sans une femme, mais la femme sans un homme ici, en Occident, c'est presque du calvaire. C'est bien vivre la vie de la jeunesse. Vous travaillez, vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous avez une bonne carrière. Mais quand vous arrivez à l'âge de la vieillesse, c'est là où tout se résume. Alors aujourd'hui, pourquoi la vie est devenue difficile, de plus en plus difficile ici en Occident, précisément au Canada? Avec la mondialisation, comme je vous ai dit, vous verrez que vivre seul, on dépasse beaucoup d'argent, on paye beaucoup d'impôts, comparativement à des personnes qui sont mariées. Alors, les gens se plaignent. Beaucoup de gens crient, disent que le coût de la vie devient de plus en plus difficile. On a marre même à subvenir aux besoins mensuels. Et si vous voyez, depuis que les divorces ont pris le devant dans des sociétés occidentales en général, vous verrez que les factures des maisons ont doublé. Parce que quand vous êtes à deux, par exemple, quand vous payez les loyers, c'est presque un salaire, c'est le salaire moins, et c'est la moitié du salaire qui est parti dans les loyers. Disons que tu as un copain, soit une copine. Ici en Occident, on a tendance à partager les factures. Si un appartement, parce que par exemple ici à Vancouver où je vis aujourd'hui, au moins je fais la vidéo ici, l'appartement dans les banlieues qui va vous coûter 2500 $. Si tu es seul, tu vas payer 2500 $. Il y aura également d'autres factures. Ce n'est pas seulement les loyers, il y aura de la nourriture, il y aura de l'électricité, il y aura des gaz, il y aura des assurances, juste pour une personne. Mais quand vous êtes à deux, il y a comme si, il y a un coût qui est sorti de toi. Vous êtes à deux, si l'appartement était à 2500 par exemple, si vous êtes à deux, il y a quelqu'un qui va payer peut-être 1000 et l'autre 1500. Soit 1250, 1250. Vous avez également avec ça, vous avez un peu de moyens à épargner comparativement à ceux qui sont seuls. Et maintenant, quand vous devenez seul ici, le coût de la vie devient difficile parce que avec un salaire, payer toutes les factures devient difficile. Maintenant, quand vous avez un foyer au système occidental, je pense que je peux me tromper. Le système est fondé à ce que on doit vivre toujours seul. On ne doit pas vivre en famille. Les familles ici en Occident, ça ne marche pas comme il faut. Même si vous avez une famille chez vous, vous allez sentir que vous n'êtes pas actif dans la famille puisque tu es le matin au travail, tu reviens, tu es à la maison vers 18h. De 18h à 20h30, tu dois être au lit parce que tu vas te réveiller encore à 6h du matin. Donc, le temps que tu passes en famille, ce sont les 2 heures de temps que tu passes à la maison. De 18h à 20h30. Maintenant, imagine-toi, à 18h, tu es à la maison. Tu dois te laver. Tu dois manger. C'est là, quand tu te laves des bottes, ça prend à peu près 30 minutes pour changer les habits. C'est déjà 30 minutes.
Vous avez 2 heures de temps. Pendant les 2 heures de temps, c'est là où vous allez manger. Vous allez passer un peu du temps avec vos enfants. Peut-être que vos enfants mangent avant que vous soyez à la maison. Ces enfants-là, pendant que tu es à la maison, ils sont en train de faire les devoirs. Tout ce que tu vas dire, salut les enfants, comment va la journée? Peut-être 20 minutes maximum, et puis vous allez faire ce que vous aviez à faire, et puis aller dormir. C'est ça la vie occidentale. C'est comme si vous n'avez pas de famille. Il y a d'autres personnes, ta femme travaille le soir, toi tu travailles le matin. Soit toi tu travailles le soir, ta femme le matin. Le temps où tu arrives à la maison, c'est le moment où elle vient juste de sortir. Donc elle arrive à la maison encore vers 23h du matin, vers 23h. Pendant qu'elle a quitté 15h du matin, toi tu as... Elle a quitté 15h de l'après-midi et retourne à 23h ou bien minuit. À ce moment-là, toi, tu es déjà dormi parce que tu dois te réveiller le matin. Quand elle arrive, toi, tu es déjà dormi. Elle arrive, donc elle doit s'organiser pour qu'elle ne puisse pas te réveiller parce que tu dois te réveiller le matin pour aller au travail. Il y a d'autres maris également qui vont attendre leur femme parce que peut-être la nuit, là, ils ont des difficultés à prendre l'autobus. Il y a à cause de l'insécurité de la nuit. Il y a d'autres maris qui sont capables, qui se permettent d'aller attendre leur femme, par exemple, là où il y a les autobus, les arrêts d'autobus, et puis prendre leur femme pour retourner. Donc, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Alors, imagine-toi, ici, comme il n'y a pas le temps, il y a des femmes qui ne prennent pas le temps de réfléchir sur l'ensemble d'éléments qui font la famille ici en Occident. Il y a des femmes qui m'écrivent des fois, qui disent que je les pointe du doigt beaucoup. Ce n'est pas ça. Je connais pourquoi quand un homme veut se taper une femme, un homme a toujours un objectif. Et quand il est déterminé de faire un foyer, de fonder un foyer, l'homme est prêt à tout. Mais souvent les femmes, quand elles ne se retrouvent pas chez l'homme, ici en Occident, je parle de l'Occident, et puis en écoutant ce que vos amis vous disent, vos camarades vous disent de gauche à droite, vous pensez que la vie de vos voisins va être faussement la vie que vous menez dans votre foyer. Vous oubliez que les hommes ne sont pas les mêmes, les foyers ne sont pas les mêmes. Même toi, ta femme qui écoute d'autres femmes en train de dire, vous n'avez pas les mêmes façons de faire les choses. Vous n'êtes même pas nés les mêmes jours. Donc vous aurez toujours les moyens, les façons différentes de gérer vos foyers ou bien de vivre avec vos maris. Alors il y a des femmes, surtout occidentales en général, qui se permettent à divorcer juste parce qu'il y a quelqu'un qui lui a manqué de respect, tout en oubliant que tout homme est faillible. Il n'y a aucune personne qui est parfaite. Il y aura toujours des erreurs par-ci, par-là. Juste, il faut savoir communiquer, il faut savoir parler pour que vous puissiez continuer. Parce que d'abord, n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. On est loin, 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 plus de 8000 km de votre pays d'origine. Là où vous êtes parti, ton mari, soit ta femme, c'est votre meilleur ami. Vous devez être des confidents, des partenaires, vraiment des vrais amis. Mais malheureusement, l'atmosphère, le climat, la situation géographique, situation économique peuvent bouleverser beaucoup de choses dans les foyers. Maintenant, la vie devient difficile quand les deux personnes se séparent. Quand vous vous séparez comme ça, là, les coûts de la vie montent. Ça ne devient pas facile parce que maintenant, il y a une personne qui va payer toutes les factures. Toi, quand tu pars chez toi, là, maintenant, tu recommences à zéro. La vie devient difficile parce que tu étais habitué avec quelqu'un, mais vous allez vous séparer. Peut-être ça n'a pas marché. Oui, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais les gens se focalisent sur des côtés négatifs, ce qui n'a pas marché. Les gens n'ont pas le temps à regarder ce qui a marché. Et puis, les femmes modernes, elles ne veulent pas écouter des réalités. Elles sont prêtes à vous interrompre parce qu'elles veulent également parler. Même si elles vont parler, elles vont vous dire les choses qui n'ont pas de sens, mais elles veulent toujours parler. Il y a peut-être, je peux dire 10 personnes de femmes qui peuvent être conscientes que oui, malgré cela, moi aussi j'ai fait des fautes. Mais 90% des femmes, ils vont vous dire toujours, ce sont les hommes qui sont mauvais. Il a fait ceci, il a fait cela. Toujours pointer du doigt. Mais les réalités qui sont en Occident, si tu vas commencer à pointer du doigt, il y a beaucoup de femmes qui sont ici, qui sont prêtes à retourner à leur mari, à leurs ex.
Beaucoup. Parce que quand vous vivez seul, vous pensez que votre époux était mauvais. Vous cherchez le deuxième. Lui aussi va être mauvais. Beaucoup de gens qui ont quitté dans leur foyer, ils sont dans 1 an ou 3 ans. Ils sont aussi les 4e copains. Ils sont en train d'ouvrir les pieds. Ouvrir les pieds. C'est maintenant eux qui vont dire qu'ils cherchent l'âme, l'amour vrai. Pendant que vous êtes en train de coucher avec des multitudes d'hommes parce que tu as jeté un homme qui était là pour toi. Maintenant, tu cherches amour vrai. Amour vrai, tu le cherches dans les pieds, en ouvrant les pieds. Ce sont des réalités que les femmes ne veulent pas écouter. Ça y est beaucoup. Maintenant, quand tu vas rester seul, disons que tu vas rester avec les enfants. Éduquer les enfants seuls, ce n'est pas facile. Éduquer les enfants ici en Occident, ce n'est pas facile. L'enfant, quand il aura l'âge d'adolescent, elle aura l'âge de puberté, il y a l'âge où elle ne va pas t'écouter, la fille que tu as mis au monde, elle va se croire qu'elle est plus mieux que toi, elle va commencer à faire des choses que même toi tu ne peux pas comprendre. Mais comme vous ne comprenez pas que l'Occident a des choses qu'on ne peut même pas expliquer, vous allez toujours pointer les gens du doigt. Mais en réalité, regardez la vie que vous vivez après le divorce. Ça a toujours la vision d'être belle parce que ce sont des photos que vous exposez, on vous donne l'argent ici, on vous donne l'argent là-bas. Mais en réalité, qu'est-ce que les enfants deviennent après le divorce, après la séparation? Les enfants aussi souffrent parce qu'il y a l'économie qui est bouleversée. Même si ils perçoivent l'argent des enfants, l'argent là ne pourra jamais remplacer l'éducation de leur papa, ou bien la présence de leur papa, ou bien la présence de leur maman. Ce sont des réalités. La vie va devenir difficile sur tous les points, que ce soit économique, social, tous les points, parce que vous aviez choisi de divorcer. Et ici en Occident, le divorce, c'est quelque chose que le gouvernement peut-être aime, parce que vous allez payer beaucoup de taxes. Quand vous êtes seul, vous allez payer beaucoup de taxes, vous allez beaucoup dépasser. Quand vous dépassez, c'est le gouvernement qui gagne. Parce que vous dépassez dans le système, c'est le gouvernement qui gagne. À chaque fois que vous dépassez, vous payez les taxes. Quand vous payez les taxes, c'est le gouvernement qui gagne. Quand tu vas aller acheter un habit ici, tu vas payer le loyer de 2500, ton mari aussi de 2500. Mais si vous étiez ensemble, vous allez payer seulement le loyer peut-être de 2500. Quand vous êtes séparés, vous allez dépasser à peu près 4000 à 5000 juste pour les loyers. Ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a beaucoup à dire juste sur les sujets ici. Malheureusement que j'ai des visiteurs qui sont déjà là. Je ne peux pas laisser les visiteurs m'attendre pour finir la vidéo. Mais vous qui êtes déjà mes amis, ma famille, mes soeurs, mes frères, cousins, cousines, on va se rappeler après, on va se parler après. En tout cas, protégez la chaîne ici. Si vous avez des sujets, mettez-les dans les commentaires. On va se parler très prochainement. Je vais continuer avec les sujets ici au moment opportun.